Voilà, gloire à Jésus, gloire à son nom. Il est 18h25, ça ne nous empêche pas de pouvoir parler de Jésus-Christ. Le diable combat peut-être ma santé, il combat peut-être mes forces, mais il ne peut pas être au-dessus du plan de Dieu et il ne peut pas interrompre sa bonté dans notre vie. Voilà pourquoi nous parlerons de Jésus-Christ. J'aime cette chanson qui dit que nous parlerons de sa bonté parce que sa bonté, elle est unique en son genre et sa bonté est puissante, sa bonté est grande, sa bonté vaut mieux que la vie, sa bonté vaut mieux que toute chose, sa bonté est un témoignage à effet immédiat et c'est au nom de sa bonté que nous célébrons ces instants où nous voulons parler de la part de notre Seigneur qui est roi et qui demeure dans ces lieux, ceci pour les siècles des siècles, disons ensemble, Amen. Voilà, rapidement, mon bien-aimé, nous allons commencer notre petite séance d'enseignement dans la présence d'Élohim. Et j'espère que la grâce de notre Dieu nous sera propice, que nous puissions passer un instant d'amour avec le Seigneur et que nous puissions passer un instant de témoignage selon ce que l'Éternel nous enseignera ce soir. Parce que certainement, tu te retrouveras, sincèrement, tu seras édifié. Certainement, le diable n'aura pas raison de toi. Parce que quand l'oreille est édifiée, enseignée, alors nous sommes donc aguerris face à toutes les épreuves futures et à toutes les pressions qui se préparent. Qu'est-ce que nous allons parler ce soir? Mon thème de ce soir, c'est le commandement de la nouvelle alliance. J'aimerais te parler des commandements, ou le commandement de la nouvelle alliance. Bien aimé, la Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 7, le verset 12, quelque chose de très important, nous ouvrons notre Bible. Il nous rappelle un principe que beaucoup d'enfants de Dieu oublient, surtout ceux qui sont nés de nouveau, surtout ceux qui sont entrés, parce que actuellement nous avons en parallèle beaucoup d'enfants de Dieu qui continuent à vivre non seulement selon la grâce, mais selon la loi, pratiquant les vicissitudes de la loi, tandis que nous sommes affranchis de la pression de la loi, des envoûtements de la loi, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que nous ne sommes plus dessus par le sacrifice de notre Yeshua Mashiach qui a tout changé. Et la Bible dit une chose que j'aime bien dans le verset 12 d'Hébreux 7. Il dit « Car le sacerdoce étant changé, nécessairement il y a un changement de loi. » J'aime le mot « nécessairement », c'est-à-dire pour montrer le besoin immédiat que la loi devait être changée, que la loi devait passer à autre chose. Car le sacerdoce est changé. C'est quoi le sacerdoce? Le sacerdoce, c'est le service sacrificiel. Il y avait un peuple spécifique qu'on appelait par les Lévites à l'époque qui exerçait ce métier seul. Ils étaient le seul peuple, le seul tribu à recevoir le privilège de devenir sacrificateur ou de porter la charge de la haute sacrificature. Mais maintenant, le sacerdoce qui avait pour base le départ à Aaron n'est plus du tout en rigueur. C'est le sacerdoce qui exécute la loi. C'est le sacerdoce qui est le pilier de la loi. Comme le sacerdoce a changé, ce n'est plus le sacerdoce de Aaron consacré par Moïse. C'est maintenant un nouveau sacerdoce où un nouveau souverain sacrificateur a été établi. C'est aussi une nouvelle loi, une nouvelle marche qui vient d'être instaurée. Car bien aimé, dans le sacerdoce ancien ou dans l'ancienne alliance, Dieu avait établi un système bien précis. Dans ce système, c'est qu'il y avait ce qu'on appelle le sacerdoce lévitique, où tout le monde devait être issu de la tribu de Lévi, comme je disais, et la fonction était d'offrir des sacrifices pour les péchés. Et ce sacerdoce était basé sur la loi de Moïse, et les sacrifices se répétaient, mais qui n'étaient jamais parfaits. Comme Hébreux chapitre 10, verset 1 nous disait, la loi ne peut jamais rendre parfait ceux qui s'approchent. Voilà pourquoi tous ceux qui exercent ou continuent à marcher selon la loi de Moïse
ne peut pas atteindre la perfection selon le plan de Dieu. C'est impossible. Alléluia. Parce que ceci ou ce sacerdoce était temporaire. Il était limité et il était un sacerdoce symbolique, c'est-à-dire l'ombre des choses à venir. Cependant, il y a le changement divin, un nouveau sacerdoce qui est venu avec le nouveau souverain sacrificateur. Qui est ce souverain sacrificateur? Jésus-Christ, d'après le principe de Hébreux chapitre 7, le verset 17, qui dit « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek ». Donc, il répond à l'ordre de Melchisédek, mais pourtant on sait de base que par connaissance, Melchisédek n'a pas de généalogie. Il est seul sacrificateur selon son ordre. C'est comme ça que la parole comprend que quand on parlait de Melchisédek, à qui Abraham avait payé sa dîme, il s'agissait seulement de la personne de Jésus-Christ. Lui qui va ouvrir un nouveau sacerdoce qui vient recueillir un peuple saint. Car maintenant, bien aimé, nous sommes dans un principe glorieux, un principe royal. Car la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, il dit que Dieu fait de nous, un royaume de sacrificateurs et de prophètes. Nous sommes tous, que tu sois en Afrique, en Asie, en Amérique, en terre australe, partout dans le monde, croyant en Jésus-Christ, nous faisons partie du royaume des sacrificateurs et des prophètes. Et nous avons tous reçu mention d'exécuter la fonction du sacrificateur. Chose qui était impossible dans l'ancienne alliance, car l'ancienne alliance ne considérait que la tribu de Lévi pour exécuter ce travail. Donc, je voudrais te dire, bien aimé, si aujourd'hui nous sommes sacrificateurs, ce n'est pas parce que nous sommes Lévi, pas du tout. Car l'ancienne alliance, il fallait être un Lévi. Mais dans la nouvelle alliance, il faut croire en Jésus-Christ pour exercer la sacrificature. L'ancienne alliance était temporaire, tandis que la nouvelle alliance est éternelle. C'est un choix éternel. Quand tu es établi par Dieu, son serviteur, tu le restes même après ta mort, même après être dans le ciel. Dans l'ancienne alliance, les sacrifices devaient être répétés. Dans la nouvelle alliance, un seul sacrifice parfait a été offert. Il s'appelle Jésus-Christ. Car dans la nouvelle alliance, nous ne donnons plus des boucs. Nous n'avons plus à offrir des taureaux. Nous n'avons plus à offrir, je ne sais, autre chose. La seule chose que nous devons présenter devant l'autel, c'est le Romains chapitre 12, le verset 1er, qui nous dit de nous offrir nous-mêmes nos corps comme un sacrifice, afin que le culte soit un culte raisonnable. Plus besoin d'offrir des taureaux, plus besoin d'offrir des trucs qui étaient luxueux. Pourquoi? Tout simplement parce que tout le monde n'avait pas la capacité de se rapprocher devant Dieu. Imagine que si pour se rapprocher devant Dieu, il faut avoir des millions, il faut avoir une centaine de mille, ça veut dire que les pauvres ne verront jamais Dieu. Et voilà pourquoi Yeshua vient ramener une chose importante. Il dit, heureux les pauvres en esprit, car ils verront le Seigneur. Il a transcendé que Dieu peut recevoir tout le monde selon leur foi et leur cœur. Souvenez-vous de cette femme qui n'avait que 5 pièces de siffle, qui devait offrir à Césarée. Et Jésus dit, cette femme a offert plus que tout le monde parce qu'elle a donné ce qui venait de son cœur. Mais pourtant, pour le judaïsme à l'époque, à la Nouvelle Alliance, cet acte était tellement pauvre, cet acte était insensé. Alléluia. Donc, plus besoin d'offrir des sacrifices répétés. Jésus est le seul sacrifice parfait qui s'offre et nous sommes le sacrifice qui font que le culte devient raisonnable. Alléluia. Et dans l'ancienne alliance, l'accès était limité à Dieu. Vous étiez obligé de passer par la sacrificature pour offrir des offrandes ou encore pour rencontrer Dieu ou pour plaider. Mais dans la nouvelle alliance, l'accès est direct. La Bible dit, dans le livre de Matthieu chapitre 6, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été rompu. Donc plus besoin de pouvoir passer par une intermédiaire pour aller vers Dieu. Nous sommes tous libres d'aller vers l'Éternel. Nous avons la porte d'aller vers le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour le rétablissement de l'électricité. Donc c'est comme ça. Plus besoin de passer de gauche à droite. Excusez-moi, je vais rapidement permuter vers l'électricité.
On va d'abord laisser ça comme ça, on ne sait jamais avec le courant du Congo. Tu permutes et sépares. Voilà, sous vos acclamations, mes bien-aimés, soyez bénis. Donc, c'est ce qui caractérise la nouvelle alliance, mes bien-aimés. Pourquoi le changement de sacerdoce implique un changement de loi? Pourquoi? Ça sera une très bonne question. Parce que la loi dépendait du sacerdoce. Le sacerdoce a été bâti tout autour de la loi et la loi dépendait de l'exécution de l'ancien sacerdoce. L'ancienne loi de Moïse, qui était une règle intérieure, un sacrifice d'animaux, médiation humaine, condamnation du péché, n'a plus sa place lorsque le nouveau vrai sacrificateur s'élève, car Jésus-Christ emmène, laissez-moi utiliser ce mot, une technologie plus responsable, des gestes plus responsables, parce que quand Jésus-Christ arrive dans la nouvelle alliance ou dans la nouvelle loi, Hébreux chapitre 8 verset 10, il dit: je mettrai mes lois dans votre cœur. Il vient accomplir la parole qu'il a dit dans Ésaïe, dans Ézéchiel, qu'il mettra un cœur nouveau en nous et un esprit nouveau. Ça veut dire que la Bible dit que nous n'aurons plus besoin qu'on nous enseigne, fais plus du mal, fais plus ceci, parce que sa loi est maintenant dans notre cœur. La loi que nous n'arrivions pas à accomplir quand il s'agit de la loi de Moïse, mais par le biais du Saint-Esprit, nous recevons grâce d'accomplir la loi, pas par nos propres efforts, mais par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et Maître. Alléluia. Voilà pourquoi la loi devient intérieure, elle devient spirituelle, elle devient basée sur la grâce, elle devient accomplie par Jésus-Christ. Parce qu'aucun d'entre nous n'a le pouvoir d'accomplir la loi. La loi a existé depuis très longtemps. Aucune personne n'a été trouvée juste devant la loi, sauf Jésus-Christ. Alléluia. Même les prophètes ont transgressé la loi. Seulement Yeshua Mashiach qui a vaincu la loi dans sa chair. Alors, c'est quoi le commandement de la nouvelle alliance? Parce que chaque loi a ses commandements. Si l'ancienne alliance avait 10 commandements, avait 12 préceptes, sur la loi messianique, nous découvrirons ensemble c'est quoi les commandements de la loi de la nouvelle alliance. Alors, quel est le commandement principal? Quand je dis principal, ça veut dire qu'il y en a d'autres, mais le principal des principales, nous sommes dans Jean chapitre 13, verset 34. Bien-aimé, il dit: je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a aimé. Cette fois-ci, il ne dit pas aimez-vous les uns les autres, comme le Dieu vous l'a dit, ou comme vous êtes censé le faire, mais il dit comme le Christ. Pourquoi il identifie l'amour à sa personne? Parce que le Christ a tant aimé le monde qu'il a donné sa propre vie. C'est comme ça que aimer Jésus ou aimer son prochain selon la loi de la nouvelle alliance implique à être capable de donner sa vie pour son prochain. Alléluia. C'est une autre dimension. Et ce commandement remplace la rigidité de la loi, les œuvres mortes et le légalisme. Alléluia. Parce que dans la loi, bien aimé, il y avait ce qu'on appelle le principe de Caïsal. Si quelqu'un te fait du mal, tu dois rendre. Celui qui te persécute doit aussi recevoir sa part. Mais ce principe, devant la vie messianique, devant notre Seigneur Jésus-Christ, n'a plus toute sa place. Donc nous sommes devenus un sacerdoce. Nous, aujourd'hui, nous sommes devenus un sacerdoce. C'est une vérité puissante. 1 Pierre chapitre 2, 9 dit: vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Nous ne sommes pas un simple sacerdoce comme les Lévites, qui étaient des simples sacrificateurs. Nous descendons d'une lignée royale qui est celui qui est en même temps roi et en même temps sacrificateur. Cela signifie que tu n'as plus besoin de médiateur humain. Tu es appelé à offrir ta vie, ta louange et ton service tout librement, comme nous demande Romains 12, verset 1er. Alléluia. Alors, quelles sont les conséquences spirituelles de ce changement? Qu'est-ce que le changement de loi ou le changement de sacerdoce apporte dans nos vies? C'est très important. Bien-aimé, tu dois d'abord savoir que la première des choses, c'est la fin du système ancien. C'est-à-dire, lorsque
Vous étiez d'abord en train de marcher dans la tradition, dans les traditions ancestrales de vos croyances familiales. Il y avait des tabous que vous ne pouviez pas. Dans ma tradition, la femme n'avait pas le droit de manger la silure. Certaines traditions interdisaient à la femme de manger certaines parties du corps de l'animal parce qu'on disait que ça lui fera des défauts. Or que c'est faux, c'était juste des pratiques assez machistes. Pour que les hommes aient toujours les bons morceaux du corps, la silure était interdite à la femme parce que l'homme devait le manger seul. C'était une manière de se comporter de façon misogyne. Et c'était dégueulasse. Ça n'avait rien à voir avec une forme de spiritualité taboue qui influençait le corps de la femme. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il y a de ceux qui ne mangent pas le mouton parce qu'on leur a interdit de manger le mouton, que la femme n'a pas le droit de manger le mouton. Ce n'est que la bonne chair qui doit revenir à son mari. Mon épouse, à moi, elle a été éduquée dans ces principes-là, mais je vous assure que c'est du n'importe quoi. Alléluia. Donc le système devient ancien. Ce que hier tu n'avais pas droit à l'accès, tu l'en as maintenant. Car tu ne vis plus sous la condamnation. Tu ne vis plus sous les rites religieux mortes. Alléluia. Et la deuxième des choses, c'est que tu reçois un accès à Dieu. Hébreux chapitre 4, 16, qui nous donne l'assurance. Il nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de sa grâce. Donc nous pouvons maintenant nous approcher en toute liberté, en toute joie, sans crainte ni peur. Troisième des choses, une vie dirigée par le Saint-Esprit. Ce n'est plus la lettre qui domine, c'est l'Esprit qui nous guide. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6 nous dit, la lettre tue mais l'Esprit vivifie. Donc avant, c'était toujours, la loi a dit, la loi a dit, la loi a dit. Mais maintenant, l'Esprit décide de la manière que la grâce peut être accordée. Dans la loi, une femme divorcée n'a pas le droit de se remarier. Mais dans la grâce, une femme divorcée peut être accentuée par l'Éternel. Dieu peut lui redonner encore le bonheur dans la main d'un autre mari. Il peut être encore restructuré. Parce que tant que le pardon existe, tant que l'amour de Dieu est divin, sa loi s'est réinscrite dans notre cœur. Il n'y a plus un tabou qui t'interdit de pouvoir être renouvelé si ce n'est la dimension de ta foi. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu peut encore changer les vies. La septième chose que nous allons partager, c'est de comprendre les dangers de revenir à l'ancien système. C'est ce que nous voyons actuellement avec les pasteurs aujourd'hui qui veulent adapter les mêmes systèmes. C'est-à-dire qu'ils veulent mettre un nouveau tissu et un ancien tissu en même temps. Je te dis oui, c'est vrai, la grâce c'est bien, on ne peut pas oublier la loi c'est toujours important, il faut vivre sous les préceptes de la loi, patati patata. Bien aimé, c'est un danger puissant. Je m'explique. Beaucoup de chrétiens vivent encore dans le légalisme. À cause de ça, ils vivent dans la peur, ils vivent dans le sacrifice humain, c'est-à-dire ils pensent que s'ils font beaucoup d'efforts, s'ils se font beaucoup d'acharnement physique sur eux, ils plairont forcément à Dieu. Or, c'est faux. Galates chapitre 5, verset 1 dit, c'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Alors ne nous laissons pas mettre dans toute espèce d'autre joug. Parce que Jésus nous a libérés de cette pression. Il ne veut plus que tu sers Dieu comme si c'était une punition. Que tu aies peur à chaque fois de transgresser, à chaque fois de ne pas être totalement digne de Dieu. Non, l'Éternel veut que l'amour remplace la peur. La crainte repasse la peur. Que le respect puisse remplacer toute forme d'inimité que tu avais créée face à Dieu. Combien de fois tu n'arrives plus à prier ton Dieu tranquillement parce que tu t'appuies plus sur tes erreurs que tu t'appuies sur l'affection que tu as pour ton Dieu. Je rappelle que Jésus-Christ n'est pas venu pour les non-pécheurs. La Bible dit, il n'est pas venu pour les justes, il est venu pour sauver les pécheurs. Donc si et seulement si tu crois que tu es dans la nouvelle alliance, sache que tu es dans l'endroit où Jésus parfait les hommes. C'est-à-dire, il transforme les gens. Viens avec tes béquilles, viens avec ton défaut, viens avec ta prostitution, viens avec ton impudicité, viens avec tout ce que tu commets de mal. L'Éternel, notre Seigneur Jésus-Christ, a le pouvoir de te transformer. Donc arrête de vivre dans le légalisme ancien de la loi, car elle n'a plus son impact. Aujourd'hui, Jésus comprend. Tu es tombé, il va te révéler, te relever. Tu as péché, il va te relever pour que tu ne retombes plus. Juste mets ta foi. Tu n'es pas trop sale pour servir Jésus.
tu n'es pas trop sale pour revenir à Jésus, tu n'es pas trop sale pour prier, tu n'es pas trop sale pour élever la prière, car nous sommes dans la nouvelle alliance. Jésus est là pour toi. Amen. C'est très très important. Or, bien aimé, revenir à la loi, c'est rejeter l'œuvre du Christ. Celui qui revient à la loi rejette l'œuvre du Christ, dit la parole. Vous devez savoir que le changement du sacerdoce signifie que Dieu ne traite plus avec toi selon la loi, mais selon la grâce et selon l'identité en Christ dont vous avez fait paraître. Tu n'es plus un simple croyant, tu es un prêtre royal. Donc, en définitive, ce que vous devez retenir, c'est que le sacerdoce a changé. La loi a changé. Ta position aussi a changé. Donc, ne vis plus comme à l'ancienne alliance, marche dans la liberté du Christ, exerce ton sacerdoce spirituel en toute liberté, car le Seigneur en a déjà payé le prix. Parole du Seigneur puissant, nous rendons grâce à Dieu et son Père. Voilà, gloire à son nom et gloire à sa bonté. Merci au Seigneur. Je ne m'attendais pas que nous pourrons gérer le temps. Il est 18h46 minutes. Nous sommes donc encore dans notre timing. Que Dieu vous bénisse pour votre part présentielle. Je voudrais juste que là où tu es, tu vas répéter cette prière avec moi. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, je ne sais pas marcher. Je ne sais pas parler. J'ai longtemps vécu dans les choses anciennes. J'ai longtemps vécu selon la loi, mais aujourd'hui, je veux rentrer pleinement dans la vie de la grâce, dans la nouvelle alliance de Jésus-Christ. Je veux être conduit par ta grâce, mené par le Saint-Esprit et vivre pleinement mon sacerdoce. Je coupe toute forme d'attache et tout lien qui me rattachait à ce passé, à la vie selon l'ancienne alliance, et je commence un nouveau pas, un nouveau chemin en marchant avec mon Seigneur dans les chantiers de sa nouvelle loi. Il nous a dit que sa loi est légère, qu'elle est douce, elle n'est pas difficile à porter et que sa loi s'ancre dans mon cœur. La Bible dit que tu nous donneras un cœur nouveau, un esprit nouveau, et ce soir je suis là, Seigneur. Renouvelle mon esprit. Change mon cœur afin que je puisse te servir dans la vérité et dans la parole